Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Donc nous poursuivons le commentaire de Nawaqidul Islam, des annulatifs de l'islam. Nous en avons terminé avec le premier des annulatifs, Ashirku billah, à l'idolâtrie majeure, le fait de désigner les associés à Allah. Deuxièmement, donc, nous disons Athani man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kufrun ijma'an. La parole du cheikh Mohammed ibn Abil Wahhab at-Tamimi, qu'Allah lui soit clément. Deuxièmement, celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires qu'il implore, à qui il demande l'intercession, en qui il place sa confiance, alors c'est une mécréance selon le consensus établi. Ou encore, autre lecture possible, kafara ijma'an, il a mécru à l'unanimité. Donc celui qui désigne des intermédiaires, qu'il place entre lui et son Seigneur, des intermédiaires qu'il invoque, qu'il implore, de qui il réclame l'intercession, en qui il place sa confiance, celui-là mécroit, il verse dans la mécréance majeure, et ce, à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence sur ce point. Donc, nous avons fait allusion à cela dans la poésie, en disant, et là je reprends depuis le début, « Dix choses fréquentes et gravissimes mettant ton islam à bas, ne t'y aventure pas sans quoi tu seras un apostat. Vouer une forme de culte à celui qui ne le mérite pas, associer un autre à Allah dans ce qui lui revient de droit, et c'est ce qui nous intéresse ici maintenant, désigner des intermédiaires comme si tu parlais au roi de ce monde, espérer l'intercession qu'il ne possède pas. Désigner des intermédiaires comme si tu parlais au roi de ce monde. Nous allons y revenir, Inch'Allah, cette assimilation, cette comparaison du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala avec les puissants de ce monde. C'est ce qui a poussé ces gens finalement à placer entre eux et Allah des intermédiaires. Espérer l'intercession qu'ils ne possèdent pas. هذا الناقد داخل في الناقد الأول لأنه من الشرك في العبادة ولكن المصنف رحمه الله أفرده لأهميته ولانتشاره ولوجود الشبهة فيه. Donc en réalité, ce second annulatif vient s'inscrire dans la portée du premier. Ce n'est qu'une catégorie de la première forme d'annulation de l'islam qui est la shirk. Donc la désignation d'associer à Allah dans son culte. Placer des intermédiaires, c'est-à-dire vouer une forme d'adoration à un autre que Allah. Mais pourquoi est-ce que l'auteur en a fait donc une catégorie spécifique ? Parce qu'elle est cruciale, parce qu'elle est fondamentale tout simplement. Aussi parce qu'elle est extrêmement fréquente et répandue. Et parce qu'elle est aussi source de confusion, d'ambiguïté dans l'esprit de beaucoup de ceux qui se réclament de la religion de l'islam. Donc l'idée est claire ici, ce second annulatif s'inscrit en réalité dans la portée du premier. Ce n'est pas très différent, on parle là encore de désigner un associé à Allah dans le culte qui lui est rendu. C'est vouer une forme d'adoration à un autre que celui qui la mérite, Allah Azza wa Jal. Et je pense qu'on pourrait ici parler de idafatul khasi al al'am. Ça revient en fait à annexer un élément singulier, un élément spécifique à ce qui est plus général et qui l'englobe. Le premier annulatif était d'une portée plus générale et il englobe ce second, mais nous en avons fait une branche des annulatifs en particulier en raison de sa gravité, en raison des ambiguïtés qu'il soulève. وهذا الناقد هو الذي أحل دماء كفار قريش حيث كانوا يقرون في الجملة بربوبية الله تعالى وإنما خالفوا في كون آلهتهم تشفع لهم عند الله. C'est cet annulatif qui a donc littéralement ici rendu le sang des mécréants qurayshites licite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire à cause de cet annulatif en particulier, la guerre a été légiférée, le combat a été prescrit et autorisé au prophète alayhi salatu wassalam contre les mécréants de la Mecque.
C'est à cause de cet annulatif que leur vie donc a perdu ce caractère sacré et inviolable. En effet, ils admettaient de manière globale la seigneurie d'Allah Azzawajal. D'une manière globale, on ne peut pas dire ici dans tous les détails, mais au moins de manière superficielle, ils admettaient qu'Allah Azzawajal est le Seigneur, le Créateur, le pourvoyeur, celui qui gère cet univers. Mais leur opposition s'est manifestée sur ce point-là, c'est-à-dire ils ont cru, ou ils ont pensé, que leurs divinités sont capables d'intercéder pour eux auprès d'Allah Azzawajal, et par conséquent, donc, ils ont imploré, invoqué ces fausses divinités. Le Très-Haut dit à ce sujet, verset 18 de la sourate 10, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ce sont là nos intercesseurs auprès d'Allah. Shufa'auna indallah, nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça, c'est un verset qui mérite d'être médité. Clairement ici, ils savent que leurs divinités ne peuvent ni nuire ni profiter. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est demander à leur place à Allah Azzawajal de leur venir en aide, de leur accorder la provision, de leur accorder un enfant, de leur accorder la guérison, etc., etc. Et le Très-Haut dit encore, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dans le verset 3 de la sourate 39. C'est à Allah qu'est voué le culte pur. Cependant que ceux qui prennent d'autres protecteurs en dehors de lui prétendent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus encore d'Allah. Pourquoi les adorer? Simplement pour gagner une plus grande proximité d'Allah. Nous pensons que ce sont ces intermédiaires-là qui nous permettront de nous rapprocher d'Allah. فكفار قريش وغيرهم من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم التي يتوجهون إليها لها جاه ومكانة عند الله وكانوا يعتقدون أنهم إذا توجهوا إليها بأنواع العبادات كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وغيرها أنهم يرضونها بذلك وتكون لهم الحظوة عندها ومن ثم تنفعهم تلك الآلهة بطلب الشفاعة لهم عند الله وكانوا يعتقدون لجهلهم أن هذا العمل من الأعمال الصالحة لأن هذا العمل من الأسباب الموجبة لشفاعة هذه الآلهة لهم عند الله ورفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. Donc les mécréants de la tribu Quraysh et aussi tous les autres vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé admettaient, reconnaissaient la seigneurie d'Allah Azzawajal. Toutefois, cependant, ils avaient adopté pour conviction que leurs divinités, donc vers lesquelles ils se tournaient pour vouer un certain nombre d'actes cultuels, jouissaient d'une grande estime, avaient une notoriété particulière. Elles occupaient une place de choix auprès d'Allah Azzawajal. C'est ce qu'ils pensaient, que ces divinités-là occupent une place de choix auprès d'Allah. Et ils croyaient donc qu'en leur adressant, en leur vouant un certain nombre d'actes cultuels tels que l'invocation, l'immolation, le vœu, l'appel à l'aide, etc., ils arriveraient donc à satisfaire ces divinités, de sorte qu'ils finissent par avoir leur estime. Ils arriveraient à satisfaire ces fausses divinités de sorte qu'ils gagnent leur estime, que ces fausses divinités voient en eux un certain privilège. Et par conséquent, donc, qu'elles puissent à leur tour leur profiter en intercédant pour eux auprès d'Allah Azzawajal. Donc telle était la logique des infidèles Qurayshites et autres parmi les Arabes de la péninsule. Nous adorons ces divinités, non pas parce qu'elles sont, elles, créateurs, pourvoyeurs, etc. Non. Ce sont des intermédiaires. Nous pensons qu'elles jouissent d'un grade, d'un rang particulier auprès d'Allah, de sorte que si nous parvenons à les satisfaire, elles daigneront se tourner vers Allah et implorer pour lui notre pardon à nous, notre secours. Elles daigneront se faire les intermédiaires pour nous.
Et dans leur ignorance profonde, donc, ils avaient adopté pour conviction que c'est là un acte de piété, que de se comporter de la sorte, c'était bien agir. Ils pensaient que c'est de la sorte, en vouant ce genre d'acte cultuel à ces faux dieux, qu'on obtiendrait donc, effectivement, c'était une cause pour obtenir l'intercession. C'était un moyen donc d'être élevé en degré et d'être donc rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je pense que les choses ont été clairement établies. On a essayé d'éclaircir au maximum ce qu'était donc la religion des idolâtres de la Mecque. فأرسل الله عز وجل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن هذا الصنيع من أعظم الذنوب وأنه هو الشرك بعينه لأن هذه الأمور من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن تكون العبادة كلها لله. Allah, puissant et majestueux, leur a donc envoyé son messager, à lui les éloges et le salut, afin d'exposer, d'établir que cet agissement-là relève des plus grands péchés. Plus encore, c'est l'idolâtrie, au sens propre. C'est ce qui constitue le polythéisme, la désignation d'associer à Allah Azawajal. En effet, ces choses-là, ces actes, sont des actes cultuels, ce sont des adorations qu'il n'est pas licite de vouer à un autre que Allah. Et quiconque les réalise pour un autre que lui a effectivement sombré dans l'idolâtrie majeure, Ashirkul Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a donc commandé de consacrer le culte à Allah. Il leur a demandé à ce que toutes les adorations soient réalisées exclusivement pour Allah. Dans ce sens, le Très-Haut dit فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. C'est à Allah qu'est voué le culte pur. Cependant que ceux qui prennent d'autres protecteurs en dehors de lui prétendent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent encore plus d'Allah. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah tranchera certainement et il jugera entre eux afin de les départager sur ce qui les opposait. Et le Très-Haut dit قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dis, il dit à son prophète alayhi salam, à la forme impérative, dis, il ne m'a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Un ordre m'a été donné d'adorer Allah en lui vouant de manière exclusive le culte. Et il dit encore قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. Dis, c'est Allah que j'adore en lui vouant exclusivement le culte, adorez donc ce que vous voulez en dehors de lui. Et il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant sincèrement le culte. Et les versets donc allant dans ce sens sont très nombreux dans le livre d'Allah. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآلهة لا تملك الشفاعة لأن الشفاعة لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que ces divinités, entre guillemets, puisque ce sont de fausses divinités, ne possèdent pas l'intercession. Elles n'ont pas le pouvoir d'intercéder. En réalité, l'intercession appartient tout entière à Allah Azzawajal, comme il le dit dans le verset 44 de la sourate 39. Dit, c'est à Allah que revient tout entière l'intercession. Il a la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Ainsi, celui qui réclame l'intercession d'un autre que Allah a sombré dans l'idolâtrie majeure. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من يتوجهون إليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأنهم عباد الله وتحت قهر الله وأنهم لا يسمعون دعاءهم ولا يستطيعون نصرهم ولا رزقهم
وأن الصالحين من هؤلاء المدعوين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه فكيف مع كل هذا يتوجهون إليهم ويرجون منهم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encore informés que ceux vers qui ils se tournent ne possèdent pour eux-mêmes ni le pouvoir donc de profiter ou de nuire. Ils ne peuvent ni nuire ni profiter à leur propre personne, tout simplement parce qu'ils sont des esclaves et des serviteurs d'Allah. Tout simplement parce qu'ils sont soumis à la seigneurie et à la toute-puissance et à la souveraineté d'Allah Azza wa Jal. Aussi, ils n'entendent pas leurs invocations. Ils ne peuvent leur porter secours, ils ne peuvent leur apporter la nourriture, la provision. Et ceux d'entre eux qui sont vertueux, celles de ces divinités, qui finissent par être qualifiées de divinités, qui sont dotés de vertus, alors en réalité, ils espèrent la miséricorde d'Allah. Ils craignent son châtiment. Donc, prenant tout cela en considération, comment peut-on se tourner vers de telles choses, ou bien de tels individus? Comment peut-on placer nos espoirs en elles ou en eux? Mais comme le dit le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala dans le verset 59 de la sourate 30, كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est ainsi qu'Allah met un scellé sur les cœurs de ceux qui ne savent pas. En réalité, ces gens-là ont le cœur scellé. Ils sont aveuglés. Ils ne sont pas du tout clairvoyants. Ils ne sont pas même intelligents. Ils n'ont pas fait bon usage de la raison. Ils n'ont pas fait bon usage des sens qu'Allah Azza wa Jal a mis à leur disposition afin de se guider vers la vérité. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وأخبرهم أن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل يجب أن تخلص لله عارضوه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu à eux avec ce prêche, avec ce message, qui les a informés que l'invocation, l'immolation, le vœu, l'appel à l'aide, l'appel au secours, la confiance, tout cela doit obligatoirement être consacré à Allah, voué à Allah. Alors, au lieu d'accepter, ils se sont rebellés, ils se sont entêtés, ils lui ont fait opposition et ils ont dit: fera-t-il de nos divinités une seule divinité? C'est là une chose stupéfiante. Va-t-il réduire notre panthéon à un seul Dieu? C'est là quelque chose d'étonnant. Donc, sur le ton du reproche ici. Ils lui ont reproché cet appel au pur monothéisme. وعليه فكل من جعل بينه وبين الله وسائطا فقد وقع فيما وقع فيه كفار قريش وخرج من ملة الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقد كان كفار قريش مع صنيعهم هذا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم فلم ينفعهم هذا الانتساب ولم تنفعهم نيتهم بإرادتهم الخير والقرب من الله عز وجل ولم تنفعهم الأعمال التي كانوا يتقربون بها إلى الله. Donc, quiconque place entre lui et Allah Azza wa Jal des intermédiaires aura rejoint finalement la religion des polythéistes arabes. Il aura sombré dans le même égarement que celui qui caractérisait les Arabes de la péninsule. Et surtout, il sort de la religion de l'islam. Il divorce d'avec le pur monothéisme. Cela même s'il prie, s'il jeûne et qu'il s'imagine être un musulman. Donc ça doit être souligné en rouge. Soulignons en rouge cette phrase ici. Il sort de la religion de l'islam dès l'instant où il place des intermédiaires entre lui et Allah, des intermédiaires à qui il voue une forme de culte. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il part faire le pèlerinage à la Mecque chaque année, même s'il sort la zakat, il n'est pas musulman, quand bien même il s'imagine être musulman. Il n'est pas musulman, quand bien même ses parents l'auraient nommé et inscrit au registre des naissances sous le nom de Muhammad. Et les mécréants de la tribu Quraishite s'imaginaient donc, malgré ces innovations,
ils s'imaginaient être sur la religion de leur père Abraham, à lui la paix. Mais ils n'ont pas tiré profit de cette affiliation. Ça ne leur a pas profité de prétendre être sur la religion d'Abraham, tandis qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, d'idolâtrie et d'adoration des idoles. Ils n'ont pas non plus tiré bénéfice de leurs bonnes intentions, prétendant vouloir le bien, prétendant vouloir se rapprocher d'Allah. Parce que finalement, quelle était leur ambition? Nous voulons nous rapprocher d'Allah, nous voulons être plus proches d'Allah. Est-ce que cela leur a profité? Cette seule intention a-t-elle été bénéfique? La réponse est non. Et surtout, ils n'ont pas tiré profit et bénéfice des actes qu'ils ont posés, prétendant par là se rapprocher d'Allah. Ils cherchaient à gagner sa proximité alors qu'ils ne faisaient que s'éloigner toujours plus de lui en lui désignant des associés, en vouant certaines formes de culte à ces fausses divinités. Donc, quiconque agira de la sorte sera rangé dans cette même catégorie. Donc, nous voyons clairement ici qu'en prenant l'exemple du christianisme, et peut-être plus précisément du catholicisme, avec ce qu'on appelle le culte des idoles, et la désignation de saints que l'on prend pour intermédiaires et que l'on invoque, que l'on implore en dehors de celui qu'il nomme le Père, en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est finalement la même chose que la religion des polythéistes arabes. Aucune différence ici. Et ceux qui se réclament de la religion de l'islam et qui agissent de la sorte, qui prennent des intermédiaires qu'ils invoquent en dehors d'Allah en prétendant que ce sont là des saints, des walis, des aoliya, qui se rendent auprès de leur tombe une fois qu'ils sont morts et enterrés pour dire « Ô cher un tel, demande à Allah de me venir en aide, ô cher un tel, etc. Je te demande ceci et cela. » Ceux-là, évidemment, sont sortis de la religion de l'islam. Même s'ils jeûnent, même s'ils prient 5 fois par jour. وقد لبس بعض من لا خلاق له على الناس بأن كفار قريش كانوا يجعلون وسائط من الأحجار والأشجار وغيرها أما هم فوسائطهم أولياء لله فلا يصح القياس وبعضهم قال إن كفار قريش كانوا يعتقدون في معبوداتهم النفع والضر أما نحن فنعلم أن النفع والضر بيد الله وحده إنما الأولياء والصالحون وسائط لنا عند الله. وقد فند هذه الشبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الدامغ كشف الشبهات. Nous avions dit, le cheikh en a fait donc une catégorie particulière des annulatifs de l'islam parce que c'est souvent un sujet donc de dissension et un sujet d'équivoque. Premier équivoque qui a été soulevé par certaines personnes mal intentionnées, en tout cas ignorantes, c'est de dire attention, les mécréants de la Mecque, les polythéistes de la tribu Quraïchite, avaient pris pour intermédiaire des pierres, du bois et autre chose, donc inanimées. Ils taillaient des statues dans la pierre, dans le bois, etc. Quant à nous autres, nos intermédiaires sont des alliés de Dieu, des saints hommes. On ne peut donc pas comparer les deux, et il n'y a pas d'analogie possible entre les deux. Ça, c'est une première équivoque. Et c'est évidemment faux, c'est faux. Le problème n'est pas de savoir si l'intermédiaire que tu as pris entre toi et Allah est fait de pierre, de bois ou de chair, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est justement de placer un intermédiaire entre toi et Allah, quel qu'il soit. D'autres ont soulevé une seconde équivoque en disant « Attention, les mécréants quraïchites avaient des convictions par rapport à ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils pensaient que ces fausses divinités avaient le pouvoir de nuire ou de profiter. Elles leur étaient bénéfiques. Quant à nous, nous savons parfaitement, nous savons pertinemment que à Allah seul appartient le pouvoir de nuire ou de profiter. Et ces saints hommes, donc ces hommes vertueux, ne sont que des intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une autre équivoque. Et c'est surtout une autre fausseté, un mensonge. Parce qu'en réalité, les kuffar de Quraysh avaient foi en la seigneurie d'Allah. Ils savaient que c'est lui Allah qui gère cet univers, qui est capable
d'apporter donc profit ou au contraire nuisance. Et là encore, nous disons, le problème ne se situe pas ici. Ce n'est pas un problème de conviction que nous avons adopté par rapport à ces intermédiaires. Le seul fait de désigner un intermédiaire à qui on voue une forme de culte, en l'implorant, en immolant une bête, en lui vouant un vœu, etc., ça constitue l'idolâtrie majeure. Que l'on croit que cet intermédiaire puisse nous profiter ou pas. Donc ce genre d'équivoque et d'ambiguïté a été démoli, déconstruit par le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab en personne dans un autre ouvrage qu'on appelle Kashfu Shubuhat. Et à travers ces propos ambigus, en fait, ces gens qui sont affiliés à la religion de l'islam, mais de manière frauduleuse, j'ai envie de dire, tentent de légitimer le shirk akbar. Ils tentent de légitimer, de s'autoriser l'idolâtrie majeure. Et en réalité, ils ont le même schéma de pensée que les mécréants de la Mecque, de la période anté-islamique. Ils se disent, nous sommes trop petits, trop mesquins, trop insignifiants pour nous adresser directement au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et nous devons passer par des intermédiaires qui, eux, sont plus rapprochés de lui, jouissent d'un rang plus noble auprès de lui, et par conséquent, ils vont intercéder en notre faveur. Donc vous voyez que le nœud du problème, finalement, ici, c'est ce qu'on appelle la tashbih. Le nœud du problème, c'est l'assimilation, la comparaison d'Allah Azza wa Jal avec ses créatures, en le comparant au roi de ce monde. Ok, donc on ne peut s'adresser directement, et il y a toujours donc des intermédiaires entre nous et eux. Mais cette comparaison, elle est malvenue. Allah Azza wa Jal dit « Laysa kamithlihi shay » il n'y a rien qui lui ressemble. « Walam yakul lahu kufuwan ahad » et nul n'est égal à lui. « Fala tadribu lillahi al-amthal » Ne comparez pas Allah à ses créatures. Il n'est pas comparable à ses créatures. Donc les souverains de ce monde ont besoin d'intermédiaires en raison de leur faiblesse, de leur imperfection, et non pas le contraire. Les ulamas soulignent que pour 3 raisons, les rois ont besoin de ces intercesseurs pour régler les affaires de leur peuple. Première raison, el-jahl, l'ignorance. Deuxième raison, le peu de miséricorde qui les caractérise, le manque de clémence. Troisième raison, le souci de consolider leur royaume. Pourquoi est-ce que les rois de ce monde placent des intermédiaires entre eux et, je dirais, le bas peuple, la lie du peuple, qui ne peut s'adresser à eux directement parce qu'ils sont faibles? Premièrement, l'ignorance. Le roi ignore la situation de telle ou telle personne et un intercesseur vient à lui pour la lui exposer, pour plaider en sa faveur, afin que le roi trouve une solution et règle un problème qu'il ignorait. Or, rien des affaires de ce monde n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout dans le moindre détail. Seconde raison, le manque de miséricorde. En effet, le souverain ne souhaite pas être compatissant à l'endroit d'un de ses sujets. Un homme bénéficiant d'une certaine proximité et d'une complicité avec le roi vient donc lui parler pour qu'il change d'avis, pour l'influencer, pour éveiller chez lui des sentiments de pitié, et le convaincre de pardonner un tel ou de venir en aide à un tel. Donc rien de comparable avec Allah Azza wa Jal qui est Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, plus miséricordieux envers son serviteur que la mère envers son nouveau-né. Troisièmement, le souci de consolider son royaume. Les souverains acceptent l'intercession de gens qui sont de 2 catégories. Soit il s'agit d'associés, de partenaires dans la gestion du pouvoir, des ministres et autres. Soit il s'agit de proches parents. Il accepte qu'un proche intercède de par sa nature d'homme, car le roi aime satisfaire sa famille, il aime maintenir les liens de parenté, voir se réjouir ses enfants, ses femmes, et il répugne à constater leur tristesse ou leur colère. Or Allah Azza wa Jal n'a ni parents ni enfants. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Aussi les rois de ce monde ont besoin de ministres, d'hommes de main qui les aident dans la gestion du royaume. Il ne peut rester seul sur le trône, sans une armée, sans des hommes de confiance qui le renseignent, qui le conseillent, qui le protègent. Donc il y a forcément une contrepartie ici. En contrepartie, il doit satisfaire ces gens indispensables à la pérennité de son règne.
C'est pour cela qu'il conçoit leur intercession en faveur d'autres personnes et qu'il accepte de satisfaire leurs requêtes. Or Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans la seigneurie. Il n'a besoin de rien ni de personne pour être Al-Malik, le roi. Comme dans le récit rapporté par Al-Bukhari, Muslim, de Abu Huraira, qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla saisira la terre, il pliera les cieux dans sa droite et il dira ensuite Ana al-Malik, je suis le roi. Aina mulukul ard, où sont les rois de ce monde? Donc encore une fois ici, je répète que la source du problème, je dirais, chez les idolâtres, chez ceux qui ont désigné des émules à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une mauvaise conception, une mauvaise connaissance du Seigneur. Et cette fâcheuse habitude de le comparer à ses créatures, alors qu'il n'est comparable à rien ni à personne, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui les a plongés dans l'idolâtrie. C'est de l'avoir comparé, assimilé à ses créatures. Qala al-Sheikh al-Harrani, rahimahullah. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah qui disait à ce sujet, celui qui fait des prophètes et des anges des intermédiaires en les invoquant, leur faisant confiance, leur demandant d'apporter ce qui profite, de refouler ce qui est nuisible, comme de leur demander le pardon des péchés, la guidance des cœurs, la dissipation des maux, le comblement des besoins, alors il est un mécréant d'après le consensus des musulmans. Bi-ijma'il muslimin, selon le consensus établi par l'ensemble de la communauté de l'islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son pardon et son secours, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam, Nawaqid de l'islam, et nous avons dit, désigner des intermédiaires comme si tu parlais au roi de ce monde espérer l'intercession qu'il ne possède pas. Donc allusion ici au deuxième annulatif, dont les termes sont dans l'épître du cher Muhammad ibn Abdul Wahhab, Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires qu'il implore, à qui il demande l'intercession, en qui il place sa confiance, a mécru selon le consensus établi, a mécru à l'unanimité. Alladhina yatawajjahuna ila al-qubur lahum ahwal. Ici, nous avons essayé d'entrer dans le détail, déterminer la situation des gens qui se rendent auprès des tombes afin d'implorer. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes ambitions, ils n'ont pas tous aussi la même attitude auprès des sépultures. أولاً أن يسأل صاحب القبر وهو يعتقد فيه التدبير والتأثير. Premièrement, le cas d'un individu qui se rend auprès d'une tombe afin d'implorer son occupant, afin de prier le défunt, le mort qui est enterré là-dessous, ayant pour conviction que ce mort-là a le pouvoir d'agir sur la création. Croire que le mort est en mesure d'influencer le cours des choses, qu'il a la possibilité de gérer ses affaires. مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو ارزقني مع اعتقادي أنه يملك ذلك وأنه يتصرف في ذرات الكون كما يعتقده غلاة الرافضة والصوفية وهذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية. Comme par exemple de dire ô un tel, secours-moi, ô un tel, apporte-moi ma provision. Donc de citer nommément le mort et de lui demander le secours, de lui demander l'aide, la guérison, etc., etc. En ayant pour intime conviction qu'il détient tout cela, qu'il est capable de faire ces choses-là. Donc en d'autres termes, qu'il participe à la gestion de l'univers, qu'il est capable de décider lui aussi la marche du monde. Comme c'est malheureusement donc la conviction des plus extrémistes parmi les gens affiliés au chiisme, Rafida, comme les chiites duodécimains par exemple, les imamites,
ou encore les plus extrémistes des gens qui se réclament du soufisme. C'est là, dit-il, de l'idolâtrie majeure, shirkun akbar. Ça revient à désigner un associé à Allah Azzawajal, un partenaire avec Allah, aussi bien dans sa seigneurie, ar-rububiyya, c'est-à-dire la capacité de créer, de gérer le monde, que dans al-uluhiyya, dans sa divinité. Parce que on a traduit ces convictions cachées là, croire que cet individu, ce mort, participe à la gestion du monde, on a traduit cela par des actes en lui accordant, en lui vouant certaines formes de culte. Donc c'est de l'idolâtrie majeure aussi bien dans Ar-Rububiyya, la seigneurie, que dans Al-Uluhiyya, la divinité. Donc ça, c'est une première situation envisageable. Je répète, l'individu se rend auprès de la tombe, il implore son occupant, accordant à ce défunt, accordant à ce mort des pouvoirs qu'il n'a pas en réalité, les pouvoirs qui sont ceux du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comme ceux de créer, de guérir, de donner la vie, de donner la mort, d'apporter la provision, d'apporter la pluie, etc., etc. ثانيا أن لا يعتقد فيه التدبير لكن يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالتعظيم والتوكل والخوف والدعاء والذبح والنذر هذا شرك أكبر في الألوهية وهذا هو الغالب على كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième cas envisageable ici, que l'individu ne croit pas que ce défunt ou cette chose implorée en dehors d'Allah participe à la gestion du monde. Il ne lui attribue pas les spécificités du Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Toutefois, il voue une forme de culte à cette fausse divinité. Il consacre une forme d'adoration à ce défunt, comme de le glorifier, de le vénérer, de placer sa confiance en lui, de le craindre, d'une crainte qui relève en fait du culte, de l'implorer, d'immoler une bête pour lui, ou encore de faire un vœu auprès de la tombe. C'est-à-dire en espérant que c'est le défunt qui exaucera ce vœu. Là, nous sommes confrontés à de l'idolâtrie majeure dans Al-Uluhiyya, dans le droit d'Allah à être adoré. De l'idolâtrie majeure du partenariat à Allah Azzawajal dans son droit à l'adoration, Al-Uluhiyya, la divinité. Et c'est ce qui était le plus fréquent chez les infidèles de la tribu Quraishite, chez les incroyants arabes de la péninsule au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Parce que nous avions dit et nous répétons que ils ne prêtaient pas à leur fausse divinité le pouvoir de créer, etc. Mais ça ne les empêchait pas de vouer une forme de culte à ces idoles. Donc sur ces deux premiers cas, il n'y a pas de divergence. Il n'y a aucune divergence. Le tout relève de l'idolâtrie majeure. Maintenant, nous allons aborder un troisième cas de figure qui est un peu plus problématique, dans le sens où certains y ont vu une source de divergence. Même si dès à présent je le dis, l'avis que nous allons retenir nous, c'est de dire c'est là encore de l'idolâtrie majeure. De quoi s'agit-il? Il dit ثالثا أن لا يعتقد فيه التدبير ولا يصرف له شيئا من أنواع العبادة ولكنه يتوجه إليه ويطلب منه أن يرفع حاجته إلى الله كأن يقول يا عبد القادر ادعو الله أن يغفر ذنبي أو أن يرزقني بولد ونحو ذلك. Troisième cas de figure, il n'a pas pour conviction que le défunt soit en mesure de gérer ce monde, d'influencer sur la marche du monde. Il ne lui consacre pas non plus une forme de culte. Et il ne fait donc que se tourner vers lui pour réclamer que le mort expose ses besoins à Allah Azzawajal. En disant par exemple, soyez attentifs au terme ici, ô Abdul Qadir, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que Abdul Qadir al-Jilani est parmi ces personnages vertueux qui ont été finalement idolâtrés et vénérés en dehors d'Allah. C'est un exemple, c'est une illustration, on aurait pu dire Ya Hussein, etc. On aurait pu dire beaucoup de choses. Ô Abdul Qadir, implore Allah de pardonner ma faute. Implore Allah Azzawajalla de pardonner ma faute. Ou encore, implore Allah de m'accorder un enfant et d'autres requêtes semblables. Donc ici, clairement, l'individu sait que ce n'est pas le mort qui pardonne les fautes. Ce n'est pas le mort qui accorde des enfants.
mais il le prend pour intermédiaire en disant « Demande à Allah ceci et cela pour moi ». D'abord, il faut souligner que les érudits, les gens de science, se sont tous accordés à dire que cela est interdit. Il est illicite d'agir de la sorte. Sur ça, il n'y a pas de divergence. ولكنهم اختلفوا في حكمها هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر أو هي من باب البدع التي لا تصل إلى حد الشرك. Mais ensuite, ils ont divergé pour statuer quelle sentence appliquer à ce genre d'attitude-là. Est-ce que ça relève de l'idolâtrie majeure? Est-ce que ça relève de l'idolâtrie mineure? Ou encore, est-ce que ça s'inscrit dans le registre des innovations religieuses, el-bida', qui n'atteignent pas le degré donc de l'idolâtrie? Donc il faut être bien attentif à tout ce qui va suivre ici parce que parfois donc on n'insiste pas, on ne fait pas mention de cette divergence alors qu'elle existe. Et elle a été même évoquée par des érudits de renom tels que Ibn Taymiyyah. Donc est-ce que ça relève de l'innovation? Il dit premièrement, certains ont opté pour cet avis, c'est une bid'a. C'est une bid'a de dire ô Abdul Qadir, ô Hussein, ô Fatima Zahra, etc. demande à Allah de pardonner mon péché. Simplement, c'est une bid'a parce qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de preuve qui nous permettrait d'agir de la sorte. Vous savez qu'on a en islam al-ibadat tawqifiyya. Les actes cultuels dépendent entièrement des données scripturaires. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal à moins qu'il y ait un verset coranique, une narration prophétique qui nous ordonne de le faire. La règle dit encore al-aslu fil ibadat al-hazr. La règle de base en ce qui concerne les actes cultuels, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'adorer Allah, sauf exception, sauf si un texte vient nous dire prier, jeûner, verser l'aumône, etc., etc. Or là, il n'y a pas de référence scripturaire, rien dans la révélation ne nous dit allez auprès des tombes et dites aux morts, ô un tel demande à Allah ceci et cela pour moi. Deuxième avis sur la question, shirkun asghar, li'annahu fil haqiqati ma da'a ghayra Allah wa innama talaba min al-ghayri an yad'u Allah lah. وهذا من باب اتخاذ سببا لم يجعله الشارع سببا ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر بأن يدعوه أو يعتقد فيه الاستجابة أو التصرف. Deuxième avis sur la question, c'est de l'idolâtrie mineure. Parce qu'en réalité, il n'a pas imploré un autre que Allah. Ici, je me contente de traduire les termes. Je me contente de traduire la parole de l'auteur. Ce n'est pas forcément ce que nous retenons. Nous allons, Inch'Allah, trancher la question. Et je l'ai dit dès le départ, pour nous, ça relève de l'idolâtrie majeure. Mais il dit, ce n'est pas en réalité l'imploration d'un autre que Allah. Il n'a fait que demander à un autre d'implorer Allah en sa faveur. Il n'a fait que demander à un autre d'implorer Allah en sa faveur. C'est en réalité du registre des causes qui n'en sont pas. Des causes que l'on croit être des causes et des moyens efficaces d'arriver à un objectif, alors que Shari', le législateur, n'en a pas fait une cause et un moyen légitime. Donc voici pour la deuxième opinion sur cette question-là. Ce serait de l'idolâtrie mineure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, en réalité, une prière à un autre que Allah, il n'a fait que demander à un autre d'implorer Allah en sa faveur. Donc il a fait de ce défunt un moyen d'être exaucé par Allah Azza wa Jal. Or, il n'en est rien. Allah Azza wa Jal n'a jamais désigné le fait de venir auprès des tombes et de réclamer du mort, d'implorer Allah en sa faveur, un moyen légitime. Aussi, c'est appelé idolâtrie mineure parce que c'est une voie qui nous conduit aisément vers l'idolâtrie majeure. C'est une attitude périlleuse. C'est un chemin glissant qui pourrait rapidement nous plonger dans l'idolâtrie majeure, nous conduire à implorer le mort directement, à demander au mort de régler nos besoins, ou encore d'adopter pour conviction que le mort, effectivement, est en mesure donc d'interagir, d'influer la marche du monde et donc de répondre à nos besoins.
Donc ici, l'ambiguïté, disons elle existe parce que, par exemple, parmi les moyens légitimes d'être exaucé par Allah Azzawajal, il y a l'entremise consistant à demander à un homme pieux, donc vivant, en mesure d'entendre notre requête, d'implorer Allah Azzawajal en notre faveur. Ça, c'est légitime. Un homme pieux, connu pour sa piété, sa dévotion, qui est bien vivant, vers qui on se tourne en disant « Demande à Allah Azzawajal pour moi ceci et cela ». Et ça, c'est une forme de tawassul, d'entremise, reconnue par la révélation coranique. Donc l'équivoque, elle naît de ce point-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une analogie, une comparaison entre l'homme pieux qui est vivant, à qui on adresse cette requête, et l'homme pieux qui est mort et enterré? Est-ce que les deux sont comparables? Est-ce que cet homme pieux qui est mort et enterré finalement nous entend? Est-ce qu'il entend nos requêtes? Est-ce que dans cette situation-là, étant mort et enterré, il a la possibilité de toujours implorer Allah Azzawajal de lui adresser des requêtes? Donc nous autres disons clairement que non, et nous allons le démontrer, Inch'Allah. Mais, encore une fois, je dis, la divergence, elle naît de ce point-là. Savoir si celui qui est enterré et qui était connu pour sa dévotion, pour sa piété, est comparable au vivant, au vivant vers qui effectivement il est légitime de se tourner pour dire je sais que tu es plus pieux que moi, etc. Tu pries la nuit, etc. Ne m'oublie pas dans tes doigts, demande à Allah Azzawajal pour moi ceci et cela. Et troisième avis sur la question, et encore une fois c'est celui que nous retenons et nous allons l'appuyer, il dit c'est de l'idolâtrie majeure. لأنه من باب دعاء غير الله وهو شرك أكبر بالإجماع لأنه صرف عبادة لغير الله. En réalité, ça revient à implorer un autre que Allah. Ça revient à invoquer un autre que Allah. Et c'est de l'idolâtrie majeure selon le consensus établi. Ça revient donc à vouer une forme de culte à un autre que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. ولأن النصوص الشرعية لم تفرق بين دعاء الأموات مباشرة وبين دعائهم لطلب دعائهم فالكل دعاء للأموات. Et en réalité, les textes révélés n'ont pas fait de distinction entre implorer les morts directement ou encore implorer les morts afin qu'ils réclament, qu'ils demandent à leur tour. Donc, les textes révélés n'ont pas fait de distinction, de partage entre le fait de s'adresser directement aux morts, d'adresser nos requêtes aux défunts, et entre demander aux morts qu'ils demandent pour nous. Demander aux morts qu'ils demandent pour nous. Le tout revient à implorer les morts. Ça paraît effectivement clair et logique. Le tout revient finalement à demander aux défunts, que ce soit lui demander directement ou lui demander de demander pour nous à Allah Azzawajal. ولأن النصوص الشرعية نصت على أن دعاء ما لا يسمع ولا يستجيب شرك وكفر. Cette sentence est encore justifiée par le point suivant. Les textes révélés stipulent en toute clarté, de manière explicite, que d'implorer ceux-là qui n'entendent pas et ne sont pas en mesure d'exaucer et de répondre, c'est de l'idolâtrie et c'est de la mécréance. Et le Très-Haut dit dans ce sens إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Verset 14 de la sourate 35. Si vous leur adressez des prières, ils n'entendent pas vos prières. Et les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas? Les entendraient-ils qu'ils ne les exauceraient pas? Au jour de la résurrection, ils renieront votre association, shirk. Ici, clairement, il parle de shirk. Au jour de la résurrection, ils renieront votre association. Nul ne saurait si bien te donner des nouvelles que celui qui est parfaitement informé. فالله سبحانه يخبر أنهم لا يسمعون دعاءهم ولا يلبون طلبهم فأي محادة لله تعالى أكبر ممن يزعم أن الأموات يسمعون ويجيبون. Donc clairement, le Très-Haut nous informe qu'ils n'entendent pas nos requêtes. Ils ne peuvent répondre à nos invocations.
Donc c'est une énormité, hein, c'est une opposition claire au Seigneur Allah Azzawajal que de s'imaginer que les morts puissent entendre et qu'ils puissent exaucer les prières. Allah Azzawajal qui dit encore dans les versets 5 et 6 de la sourate 46, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Est-il plus égaré que ceux qui, en dehors d'Allah, invoquent les fausses divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement indifférentes à leurs invocations? Y a-t-il plus égaré que ces gens-là qui réclament des choses des morts, alors que les morts ne répondront pas jusqu'au jour de la résurrection? Les morts sont indifférents à nos invocations. Et qui, lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement dernier, seront leurs ennemis et renieront l'adoration qu'ils leur vouaient. Donc clairement, de réclamer de ceux qui n'entendent pas et qui ne sont pas en mesure d'exaucer les prières, c'est du shirk. ولأن قصد القبر بهذه الصورة لا يمكن أن يخلو من تعظيم وشدة رجاء والتعلق بصاحب القبر وهذه من خصائص العبادة وفرض أن يوجد قصد للقبر دون حصول هذه الأشياء من فرض الذهن يعني لا حقيقة له. Aussi, autre point qui appuie cette sentence, de dire que de se tourner vers la tombe pour agir de la sorte, pour dire aux morts, oh un tel, demande à Allah pour moi ceci et cela, ça n'échappe pas à une forme de vénération, de glorification de ce mort, d'espoir placé en lui, d'un attachement du cœur à ce défunt. Et tout cela est en réalité des spécificités du culte, de l'adoration. Sans quoi, pourquoi est-ce qu'il se tourne vers le mort pour réclamer ? C'est que son cœur est attaché à lui, c'est qu'il l'aime, c'est qu'il a espoir en lui, c'est qu'il le vénère, il le glorifie. Et disons-le, n'ayons pas peur du mot, il le divinise. Et dire donc que quelqu'un pourrait aller à la tombe et se comporter de la sorte sans que son cœur ne soit habité par ses sentiments, c'est spéculer sur quelque chose qui n'a pas de réalité. C'est facile à dire, on peut l'écrire en quelques mots, mais ça n'existe pas. Dans la réalité, ça n'existe pas. Si l'individu agit de la sorte, c'est parce qu'il y a dans son cœur un certain nombre de sentiments qui sont en fait des spécificités du culte. فالأظهر أن هذا من باب الشرك الأكبر لما ذكر قبل ولأن هذه الصورة فيها تعظيم للأموات وتوجه إليهم وجعلهم وسائط وكل هذا مع أنه شرك أكبر يجر إلى ما هو أكبر منه من صرف العبادات القلبية والعملية لهم واعتقاد التدبير فيهم وهذا هو الواقع اليوم والله المستعان. Donc nous réitérons, nous disons, c'est en fait de l'idolâtrie majeure, en raison de tout ce qui vient d'être évoqué. Une telle attitude trahit une glorification, une vénération des morts. Des morts qui sont ainsi placés comme intermédiaires entre nous et Allah Azzawajal, donc qui viennent corrompre le dogme du pur monothéisme, qui conduisent à vouer toute forme de culte en réalité à ces défunts, que ce soit de manière cachée avec les sentiments de crainte, d'espoir, etc., ou encore de manière pratique. On en vient à adorer les morts auprès des tombes. On en vient aussi à adopter des convictions erronées à leur sujet en pensant qu'ils ont une participation à la gestion de cet univers. Comme nous en sommes témoins aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse la situation de la communauté, de ceux qui se comportent de la sorte parmi les plus extrémistes, nous avons cité les chiites, nous avons cité certaines sectes soufis, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ils croient que le défunt est plus qu'un être humain en réalité. Donc nous avons évoqué la situation des gens auprès des tombes. Nous avons dit qu'ils n'agissent pas tous de la même façon. Et il y a ceux qui implorent directement le défunt en lui demandant le secours, la guérison, la provision, et en ayant pour conviction avec cela qu'évidemment, que l'individu, que ce défunt participe avec Allah à la gestion du monde, et Seigneur avec le Seigneur. Donc ça, c'est de l'idolâtrie majeure, aussi bien dans Ar-Rububiyya que Al-Uluhiyya, la seigneurie et la divinité. Deuxième cas, celui qui n'adopte pas ses convictions,
qui ne croient pas que le défunt soit en mesure de gérer le monde avec Allah Azza wa Jal, mais qui vouent pourtant au défunt une forme de culte en le vénérant, en plaçant sa confiance en lui, en le craignant, en l'implorant, etc., etc. Là encore, c'est de l'idolâtrie majeure, même si ça n'affecte pas le domaine de Ar-Rububiyya, la seigneurie, ça affecte le domaine de Al-Uluhiyya, la divinité. Et puis nous avons dit, il y a un cas un peu plus particulier d'un individu qui se rend auprès de la tombe et qui dit « Oh, un tel, parmi les occupants des tombeaux, demande à Allah ceci et cela pour moi. » Et certains érudits se sont interrogés à savoir si on pouvait ranger cela à la catégorie de l'idolâtrie majeure ou pas. Et nous sommes en train de démontrer que oui, c'est de l'idolâtrie majeure, parce que finalement ça revient à implorer un autre que Allah. Un autre qui n'est pas vivant, un autre qui n'a pas la capacité ni d'entendre, ni d'exaucer les prières. Et le Coran est clair là-dessus, c'est du shirk. Et c'est du kufr. Donc, étalons-nous un peu plus sur cette question, est-ce que les morts entendent ? Nous disons en toutes lettres, les morts n'entendent pas, c'est ce qui constitue la règle de base. La grande règle que l'on doit retenir, c'est que les morts n'entendent pas. Et comme on dit, likulli qa'idatin istisna, à chaque règle une exception. À chaque règle une exception. Donc des exceptions peu nombreuses ressortent des textes. Mais à la base, la règle de base, c'est de dire inna l'amwat la yasma'un. Les morts n'entendent pas. Quelles sont ces exceptions ? D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: s'il est placé dans sa tombe et que ses compagnons s'en retournent, le serviteur entend le battement de leurs sandales et il entend le bruit des pas, comme cela est rapporté par Muslim. Donc il est confirmé à travers cette narration authentique que le mort entend le bruit de pas de ses compagnons après qu'il l'ait déposé dans sa tombe. Donc ça, c'est une première exception à la règle. Aussi, 3 jours après la bataille de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu devant les idolâtres tués. Il en a appelé certains par leur nom en disant: Ô Abu Jahr ibn Hisham, ô Umayyata ibn Khalaf, ô Udba ibn Rabi'a, ô Shaybata ibn Rabi'a, n'est-ce pas que vous avez trouvé vraie la promesse de votre Seigneur? Moi, j'ai trouvé que la promesse faite par mon Seigneur était vraie. Et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était présent, dit: Ô messager d'Allah, comment entendrait-il, comment répondrait-il alors qu'ils sont des cadavres? Il dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entendez pas mieux que ce que je dis, cependant ils n'ont pas la capacité de répondre. Ensuite, il en donna l'ordre et ils furent traînés et lancés dans le puits de Badr, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, voici le contexte. Le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à un certain nombre des polythéistes mécois qui ont été tués pendant la bataille de Badr. Leurs cadavres sont là, étalés à même le sol, et il dit, en appelant certains par leur nom, j'ai trouvé vraie la promesse de mon Seigneur. Avez-vous trouvé vraie la promesse de votre Seigneur? Mais il est intéressant de souligner l'attitude de Omar ibn al-Khattab, justement, qui a dit: ô messager d'Allah, comment entendrait-il? C'est donc qu'il était admis par les compagnons que les morts n'entendent pas. Comment entendrait-il, comment répondrait-il alors qu'ils ne sont que des cadavres? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à cet instant: vous n'entendez pas mieux que ce que je dis, cependant ils n'ont pas la capacité de répondre. Donc cette version du récit indique que les polythéistes tués à Badr ont entendu les remontrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir d'abord qu'il existe une autre version du récit dans laquelle notre mère Aïcha radiyallahu anha a rejeté cette compréhension. D'après Ibn Umar, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu auprès du puits de Badr et il a dit: avez-vous trouvé vraie la promesse de votre Seigneur? Ensuite il dit: présentement ils entendent ce que je dis. On le rappela à Aïcha radiyallahu anha et cette dernière dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plutôt dit: présentement ils savent que ce que je leur disais est la vérité. Ensuite elle a récité:
Tu ne peux faire que les morts entendent, jusqu'à lire donc le verset dans sa totalité. Cette version est aussi rapportée par Al-Bukhari. Donc ici, Aïcha radiallahu anha a nié cette compréhension du récit. Quand Ibn Umar a dit, le prophète a dit, présentement ils entendent ce que je dis, elle a dit non, non, non. Il a plutôt dit, présentement ils savent que ce que je leur disais est la vérité. Et elle a rappelé un verset qui stipule que les morts n'entendent pas. Donc la jonction entre ces deux versions est-elle possible? Nous disons oui. Ibn Hajar dans Fathul Bari a dit, la jonction entre le récit de Ibn Umar et de Aïcha consiste à dire que la parole adressée aux morts dans le puits le fut au moment de l'interrogatoire des anges et à cet instant, l'âme était ramenée au corps. Fin de citation. Donc ça, c'est une première manière de faire la jonction entre les deux récits. Est-ce qu'ils ont entendu? Oui, ils ont entendu. Et en fait, c'est exceptionnel, parce qu'à la base, les morts n'entendent pas. Ils ont entendu parce qu'on leur a adressé cette parole au moment où ils étaient interrogés dans la tombe, et c'est le moment où l'âme est ramenée au corps. Aussi, Al-Mannawi dans Fathul Qadir a dit, quant à la jonction entre sa parole, alayhi salatu wassalam, il entend les battements de leurs sandales, et la parole du Très-Haut, tabaraka wa ta'ala. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Un verset 22 de la sourate 35. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam, alors que toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. La jonction entre les deux, dit Al-Mannawi, c'est de dire la capacité à entendre évoquée par le récit concerne spécifiquement la première étape dans la tombe, c'est-à-dire précédant l'interrogatoire. Et ce récit n'indique pas la généralité. On ne peut pas, à partir de là, établir une grande règle en disant les morts entendent. Ce n'est pas vrai. Au contraire. Un dernier argument fut avancé, il s'agit de l'invocation faite au moment d'entrer dans un cimetière. Assalamu alaykum ahla diyar, amin al-mu'minin wal-muslimin, wa inna insha'allahu bikum lahiqun, as'alullah li wa lakum al-afiyah. Ici, on adresse la salutation de paix aux défunts, que la paix soit sur vous, ô occupants des tombes. Certains conclurent la salutation de paix n'est lancée qu'à ceux qui entendent. On les salue, ça veut dire qu'il y a un sens à cela, ils entendent notre salutation. Mais nous répondons que c'est purement théorique et que le récit n'indique pas explicitement que les morts entendent. Aussi, l'objectif de cette salutation est de rechercher la miséricorde pour les défunts. En réalité, c'est une invocation. Assalamu alaykum. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que la paix soit sur eux. C'est donc une requête adressée à Allah et non pas un dialogue engagé avec les morts. Ce n'est pas un dialogue. Donc pour toutes ces raisons, nous concluons les évidences issues du livre, de la tradition, des discours tenus par les oulémas indiquent que les défunts n'entendent aucunement. C'est la règle de base. S'il est confirmé qu'ils entendent dans certaines circonstances, comme le récit du bruit des pas, ou encore qu'une partie d'entre eux a pu entendre à un moment donné, comme dans le récit du puits de Badr, il ne convient pas d'en faire un principe élémentaire en disant sans restriction les morts entendent. Que non. Il s'agit plutôt d'affaires singulières qui ne constituent pas une règle générale. Et c'est pour ça que l'érudit Al-Alousi dit dans Ruhul Ma'ani, il dit après avoir exploré la question, il en vient à cette conclusion qui est tout à fait juste. La vérité est que les morts n'entendent globalement pas. On se contente d'affirmer l'écoute pour ce qui fut évoqué par les textes révélés, et qui sont, je le répète, des exceptions à la règle. Wallahu ta'ala a'lam.